jour de Salongo, ça s'ouvre à 11 h. C'est qui? Papa, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi ces gens-là. Toi, tu ne sais pas lire? Oh, reste où tu es, n'avance plus. Qu'est-ce que tu veux? Papa, je suis venu acheter une cravate pour mon mariage. Quel mariage? Tu n'as pas vu que c'est fermé? Oui, j'ai vu, mais je suis venu pour acheter une cravate pour mon mariage. Mais quelle cravate? Hein? Papa, c'est fermé. Mais pourquoi? Le président de la République a décrété l'état d'urgence sanitaire pour tous les pays. Tu n'es pas au courant, toi? Oh. Monsieur. Oh! Mais c'est quoi ça? Est-ce que je suis malade? Ah, Katouka. Qui sait si tu es malade? Je ne suis pas médecin, moi. Papa, pousse là-bas. Recule. Oh, arrière. Oh, tout est fermé, on a tout fermé. Eh, vous pendez? Ok. Papa Nzoloko, chef du quartier. Ouais. On y. Restez là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et je suis en train de faire la ronde du quartier pour vérifier si les mesures de confinement sont respectées. Et je t'entends crier. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis venu pour acheter une cravate pour mon mariage, mais le monsieur ne veut pas ouvrir sa boutique. Une cravate? Oui, c'est pour mon mariage. Tu ne suis pas la radio et la télévision? Vous ne suivez pas la radio et la télévision? Et après? Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Cette pandémie qui est en train de ravager le monde entier. Quelle pandémie? Coronavirus. Corona quoi? Coronavirus. Coronavirus. Papa Nzoloko, ça c'est la maladie dont on parle souvent à la radio. Hein? C'est la maladie des Blancs. En bon, c'est la maladie des Blancs. Des Congolais sont en train de mourir, des Africains. Et toi, tu appelles ça maladie des Blancs? As-tu vu leurs cadavres? Tu veux voir les cadavres pour y croire? Hein? J'aimerais bien voir ta femme ou ton enfant mourir comme ça, tu allais bien croire. D'abord, tu m'as même fait oublier des choses. Allez, venez vous laver les mains d'abord. Je ne veux pas causer avec vous sans vous laver les mains. Venez vous laver les mains. Bien lavé. 1 seconde pour laver les mains. C'est ton tour. Ça c'est compliqué. C'est compliqué, hein? Ça te fait rire, mais attends. Quand ça arrivera dans ta famille, c'est le jour où tu comprends. Tu crois vraiment que tous ces gens qui sont en train de demander qu'on se tienne à distance, ils sont des imbéciles. Vous entrez toujours dans les histoires des Blancs. Tu vois? Il faut se laver les mains constamment, régulièrement, avec du savon, avec du gel hydroalcoolique ou avec la cendre, si vous n'avez pas l'eau, le savon et le gel. Et puis évitez les contacts humains. Se saluer à main, ça c'est interdit. Évitez aussi de faire des bises. Non. Ça peut marcher chez vous les mariés. Mais nous avec nos copines, non, ça ne marchera pas. Voilà. Nous on peut même donner parce que c'est nos femmes, nous habitons avec elles. Toi là, tu n'es que fiancé avec tes copines là-bas, il faut éviter ça. Si tu veux les protéger et te protéger toi-même. C'est pour toi surtout. Mais c'est quel genre de maladie? Monsieur, de chez toi, ici chez moi, est-ce que tu as rencontré des élèves en cours de route? Je n'ai vu aucun élève. Tu vois maintenant, les écoles sont fermées, les églises, les bars, les restaurants, même les championnats sont suspendus. Tout est fermé. Hein? C'est à cause de cette maladie-là, coronavirus, ça tue. Papa, Quoi? Mais regarde ta place. j'ai déjà lavé les mains. Bon, je voulais vous demander, comment peut-on savoir qu'on est malade? Voilà. Tu devais commencer par là. Vas-y papa, je peux carte. La fièvre. 38 degrés ou plus. Une toux persistante. Une toux sèche. Des faiblesses. Des difficultés respiratoires. Dès que tu
tu sens ça? Il faut vite appeler les services attitrés. Ah, Papa Nzoloko, vraiment, ça m'étonne. Nous sommes déjà habitués avec nos fièvres, la tuberculose, la toux. On est déjà habitués à Papa, ça. Hein? papa, tu as déjà appris qu'on a fermé les écoles et les églises à cause de la tuberculose? C'est ça qui m'étonne. Mais justement, cette maladie a un mode de transmission qui est différent de toutes ces maladies-là. Oui, C'est vrai ça. oui. Le chef de vous qui êtes les informations, donnez-lui les informations. Elle tue sans pardon. Hein? Elle ravage tout sur son chemin. Papa Nzoloko, est-ce que tout à l'heure tu as parlé des numéros? Est-ce que ces numéros fonctionnent? Ah oui, Oui. les numéros fonctionnent. Ah. Il y a le 101, le 109 et le 111. Ah. Oui, ce sont les numéros qui sont gratuits. Et ça fonctionne. Mais si jamais ça ne fonctionne pas parce que parfois c'est saturé, il faut essayer d'insister un peu. Ah. Hein? En tout cas, j'étais dans le flou, mais là, je crois que la seule chose que je peux faire maintenant, c'est d'appeler mon beau-père et lui dire si on peut... Annuler, papa. Il n'y a pas autre chose à faire. Annuler simplement. Parce que là, je vois, c'est vraiment très compliqué cette maladie. Vous n'allez pas faire le mariage entre vous deux, toi et ton beau-père et toi-même. Hein? Le mariage nécessite qu'il y ait une foule de gens. Or, on refuse le regroupement des gens. Déjà plus de 20, on n'accepte pas. Comment vous allez faire le mariage? Annule papa et puis attends un peu, ça va finir. Nous allons vaincre cette maladie-là et puis après vous pouvez faire votre mariage. Covid-19 est bel et bien là. Hein? Et elle tue. Noir, blanc, jeune, vieux, homme, femme. Elle ravage tout sur son chemin. Et c'est pour cela que nous devons nous protéger et protéger nos proches. Ah, D'où les mesures de sécurité. voilà. Papa, restez chez vous. Restez chez vous. Oui, merci, merci. Et ne sortez que si c'est vraiment nécessaire. Merci beaucoup, chef. Merci. Mais, et ne bouffez pas l'argent de la cravate. Ah oui, merci, chef. Et n'oubliez pas de vous laver les mains une fois arrivé à la maison. Oui, merci, merci, chef. Merci beaucoup. Hé, quelle. Nziam barinde. Mais Nziam barinde. Notre arme secrète se Rebecca. Maintenant, notez. En ces temps troublés, il importe de s'unir, d'oublier nos vieilles querelles, de zèle, et d'enterrer la hache de guerre à la planter dans le camp de notre ennemi commun. Non. Supprimez cela. Ça ne fait peut-être pas très chrétien. Vous ne trouvez pas? Si vous le croyez, frère Jéroboam. Oh, il vaut mieux être prudent avec nos confrères. Il y en a qui pourraient prendre cela à la lettre. Bon, tenons-nous-en à enterrer la hache de guerre. Quand vous voudrez, frère Jéroboam. Oh, ce n'est pas sans regret. Nous verrions assez volontiers certains de nos bien-aimés frères prophètes accéder prématurément à l'éternité. Oh, ma foi, s'ils avaient envie de faire connaissance avec la corde du bourreau, je ne vois pas pourquoi nous devrions les priver de cette solution miraculeuse. Elles sont très à la mode aujourd'hui, les pendaisons publiques. Le seul ennui, c'est que la réputation de toute la confrérie pourrait en souffrir. Pas la vôtre, frère Jérôme. Vous êtes au-dessus des autres. Rien ne pourra jamais ternir votre image. J'en suis convaincu. Votre bonté me touche, sœur Rebecca. Je me demande ce que je ferais sans vous. Je ne vous laisserai jamais sans mon frère Jérôme. Tant que vous aurez besoin de moi, je serai là. Merci, ma sœur. Reprenons notre travail. Relisez-moi la dernière phrase. En ces temps troublés, il importe de s'unir, d'oublier nos vieilles querelles et d'enterrer la hache de guerre en la plantant dans le crâne de notre ennemi. Non, la hache de guerre, point.
Bien. J'ai donc décidé de convoquer, non, inviter. Ça fait mieux, n'est-ce pas? Oh oui, frère Jérôme. Oh, ces gens-là, plus ils sont pouilleux, plus ils sont susceptibles. Le monstre de l'orgueil se nourrit des vermines, ce Rebecca. Dès qu'un misérable a un trou dans son habit, vous pouvez être sûr que l'orgueil s'y précipite immédiatement pour le boucher. Tant il est vrai que la nature a horreur du vide. Vous dites des choses admirables, frère Jérôme. Oh, je n'ai pas grand talent, ce Rebecca. Mais je fais mon possible pour en tirer le meilleur parti. Bien, reprenons. En réponse à mes innombrables prières, le ciel m'a inspiré de vous inviter tous à une grande réunion où, tous égaux devant Dieu et humblement soumis à sa volonté, nous réfléchirons ensemble au moyen de mettre un terme à la menace qui plane sur notre profession. Continuons. Dans notre intérêt commun, souligné d'un gros trait, dans notre intérêt commun, je m'adresse à tous les bergers du Seigneur dont les pâtures s'étendent sur cette plage, afin que, guidés par leur sens du devoir, ils répondent tous présents. Le calice est amer, ce Rebecca, et la proie est lourde à porter. Mais vous devez les faire, frère Jérôme. La fin justifie tous les moyens. Fraterniser avec ces assassins, ces trafiquants de drogue, ces escrocs, ces receleurs. Il y en a parmi eux qui sortent de prison. Vous rendez-vous compte? Il y en a même qui auraient dû figurer depuis longtemps au programme du grand spectacle de la plage. Vous n'en avez que plus de mérite à faire taire votre amour propre et à vous allier avec eux pour la gloire de Dieu. Voulez-vous m'accompagner, ce Rebecca? Non, frère Jérôme, mais buvez, vous en avez besoin. Vous êtes sûr que ce n'est pas mal? C'est un don que Dieu nous fait comme tous les biens de ce monde, si l'on amuse avec sagesse. Où est le mal? Vous me réconfortez, ce Rebecca. Ah, les temps sont bien éprouvants. Plus question de demi-mesure. Si nous voulons survivre, il faut frapper fort. Pas question de mettre de l'eau dans son vin. Je suis sûr que vous en trouverez le moyen. J'ai comme l'impression qu'à force de lever les yeux vers le ciel pour chercher la lumière, nous avons négligé des sources d'inspiration plus terrestres. Oui, c'est certain. Le vrai chrétien n'a rien à attendre de ce bas monde, frère Jérôme. Combien de fois Mais c'était avant d'avoir lu ce précieux dossier que vous avez apporté en dot en épousant le Christ. La dot la plus prestigieuse de toute l'histoire des mariages spirituels de ce Rebecca. Oui, je crois que nous avons négligé certaines sources d'inspiration. Vous allez distribuer ces invitations immédiatement. Vous irez ensuite chez mon tailleur et vous lui demanderez de livrer ma commande ce soir même. Et vous préparerez tout pour notre grande assemblée spirituelle. Tout vous sera révélé en son temps. J'attendrai le temps qu'il faudra, frère Jéroboam. Quand le tailleur livrera ma commande, vous comprendrez. Vous n'avez pas fixé d'heure pour la réunion. Ce soir, 20h, ma soeur. Il n'y a plus de temps à perdre. Notre arme secrète, ce Rebecca, il faut vraiment en prendre bien soin. Vous sortez, frère Jérôme? Préparatif, ma soeur. Préparatif. Si nous voulons mener à bien cette bataille, il nous faut absolument un allié. Je m'en vais les chercher. Mais nous gagnerons, ma soeur. Nous gagnerons. J'ai déjà le meilleur allié que l'on puisse désirer. Ici même, dans cette pièce. Et puis, Jérôme, qu'est-ce qu'on trafique? On surveille son petit nid? Chut! Pas le patte. Qui on a là-dedans? La police? Les policiers sont les bienvenus dans mon église, frère Ananias.
au même titre que tous les pécheurs. Mais je ne les reçois pas dans mon humble demeure. Je vous garantis que la police ne sait même pas où j'habite, Ananias. C'est que tu es un malin, toi. Encore plus malin que ça, il n'y a pas à dire. Auriez-vous l'amabilité de me dire ce qui vous amène ici? Je suis un homme très occupé. Très bien, très bien. Je t'ai voulu te dire que tu allais bientôt avoir besoin de toute ton astuce, mon frère. Le conseil municipal vient de prendre une décision radicale. Ils vont nettoyer la plage, vider tout ce suppôt de Satan et compagnie. Elles ne sont pas très fraîches, vos nouvelles, Ananias. Ah. De toute façon, tout cela n'a aucune importance et il n'y a pas lieu de se tracasser. Du moins pour quelques-uns. Le Seigneur reconnaîtra les siens. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas une vraie vocation. Hey, tu parles pour toi? J'ai dit vocation. C'est un mot que vous ne pouvez pas comprendre. Forcément. Pour vous, la plage n'est rien d'autre qu'un gagne-pain. J'ai l'impression que toi aussi, tu y as fait pas mal de Mickey. Il est écrit que le Seigneur nourrit ses serviteurs fidèles. Et dites-moi, que comptez-vous faire vous quand vous allez vous trouver nez à nez avec un bulldozer un beau matin? Mais qu'ils y viennent, un peu pour voir, qu'ils y viennent. Ce n'est pas comme cela qu'il faut s'y prendre. Alors comment, hein? Se croiser les bras et le regarder faire, hein? Les laisser me chasser de cette terre bénie où coule le lait et le miel. Je gagnais bien ma vie autrefois comme catcheur, avant d'entendre l'appel du Seigneur. Et dire que j'ai abandonné tout ça pour un désert, et que je n'ai même plus le droit d'y être chez moi. Tout à l'heure, il y coulait le ruisseau de lait et de miel. Ah, je parlais de lait et de miel spirituel, bien sûr. Autrement, c'est rien qu'un désert, il n'y a qu'à voir. Ce n'est pas par la violence que nous résoudrons les problèmes. J'organise une réunion ce soir pour discuter de cette affaire. Le Seigneur nous aidera à trouver une solution. Une réunion? Tu as déjà quelque chose derrière la tête, toi, je te connais. Sans ça, tu ne t'amuserais pas à organiser une réunion. Allez, dis-la ton idée, on partage. Ce soir. Ou de suite, où je rentre dans ta baraque et je raconte à tous ceux qui s'y trouvent que tu te caches pour les espionner. Eh bien, allez-y. Hein? Mais je vous dis, allez-y. Appelez-les. Qu'est-ce que vous attendez? Au fait, je vous préviens que dès que nous aurons gagné la bataille, je vous chasse de la plage. Et sans avoir à lever les petits doigts. Et là, doucement, mon vieux. La plage est à tout le monde et j'ai autant de droits d'y être que toi. Certainement pas. Tu vas pas me faire ça, Géraud, hein? Je suis un saint homme, moi aussi. Catcheur, est-ce que vous pratiquiez aussi les quatre quand vous étiez dans la prison de Macal? Ma parole, tu es le diable, toi. Comment tu sais ça? Je le sais. Et après, parfaitement, j'ai commis autrefois quelques petits larcins et je me suis fait pincer. Mais en voilà une affaire. Mais depuis, j'ai toujours été régulier, gagné honnêtement ma vie en faisant du catch. Et puis, j'ai entendu l'appel du Seigneur. Je me suis repenti. Mais qu'est-ce que tu as contre les pécheurs repentis, hein? Repenti. Est-ce que ce ne serait pas vous par hasard qui aurez servi d'homme de main à un certain commerçant pas plus tard que la semaine dernière? Une petite guerre contre un concurrent pour s'assurer le monopole de la vente du whisky. Le whisky Ananias, ça ne vous dit rien. Oh, pardon, frère Jérôme, pardon. Permettez. J'ai jamais servi d'homme de main. Jamais. Garde du corps. Oui, j'ai été garde du corps. Et celui qui ose me dire que ce n'est pas un métier respectable, un métier reconnu à un niveau international, qu'il vienne me le dire en face. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. La police possède même les empreintes digitales de celui qui a mis le feu à la boutique du concurrent. Et cette belle grosse empreinte de pouce ressemble comme une sœur à celle d'un certain ancien détenu. La seule chose qu'ils ne savent pas encore à la police, c'est où il se cache. C'est un individu coupable d'incendie criminel, blessure volontaire, tentative d'homicide. Mais je te le jure que vous êtes violent, Nina. Le procureur n'aura aucun mal à vous inculper. Oh. Et vous savez ce que cela signifie? T'es un peu dur, toi. Il faut bien survivre, il faut manger. Les affaires ne vont pas fort en ce moment, tu sais. Ce soir, à cette réunion, je vais proposer un plan d'action. Je te soutiendrai, mon frère. Je voterai pour toi. Et si jamais il y en a un ou deux qui s'amusent à te déranger, on peut s'arranger pour qu'il aille faire un tour un peu plus loin. Je n'ai pas besoin de vos services, merci. Allez donc vous-même faire un petit tour ailleurs en attendant l'heure de la réunion. Je ne veux plus vous voir par ici. Ah, frère Jérôme, frère Jérôme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas
pas me prêter 10 ou 20 francs jusque ce soir? Ah, c'est parce que c'est toi que je te le demande. Mais tu sais ce que c'est, les temps sont durs, les quêtes ne rapportent plus rien. Et ma congrégation est pratiquement réduite à zéro. Et tous ceux qui continuent à venir, c'est pour venir me raconter leurs problèmes de famille. C'est tout, pas un sou. Ils ne payent même plus la dîme. Vous étiez trop gourmand, frère Ananias. Si vous avez une congrégation de 100 personnes et que chacun vous paye la dîme de son salaire tous les mois, ils vont bien finir par s'apercevoir un jour ou l'autre. Au bout du compte, toutes ces dîmes font une jolie petite somme. Plusieurs fois leur propre salaire. Et tout ça pour qui? Pour un seul, pour vous. Hein? Il ne faut pas s'étonner s'ils vont cesser de venir. Oh. Eh bien oui, c'est comme cela que l'on perd son petit troupeau. Non, ils étaient 100. Tous disparus. Eh oui, tous disparus. Sauf ceux qui viennent pour vous emprunter de l'argent. Oh, moi, je ne comprends pas comment ça m'est revenu à l'idée. Moi, j'y aurais jamais pensé. Ils n'ont peut-être pas trouvé ça tout seul. Eux non plus. Ah. Allez. Ah. C'est l'heure, toi, bonne journée, Ananias. Ah, c'est l'heure. C'est ici, monsieur le directeur. Ah, c'est une fois pour tout. Je ferai preuve de la plus grande sévérité envers tous ceux qui m'ont infligé cette mésaventure humiliante. Venez jusqu'ici pour perdre non seulement un dossier confidentiel, mais encore sa propre secrétaire. Et m'obliger, moi, à venir le récupérer. Oh. C'est la seule solution, monsieur le directeur. Mettre sa dignité en péril n'est jamais une solution. Mettez-vous bien ça dans la tête. Si l'on veut obtenir un résultat, monsieur... Il est l'obligeant de garder vos raisonnements pour vous. Il n'est pas dans mon tempérament de me cacher devant un vulgaire charlatan. Je vous assure que je préfère lui faire face, quand bien même ce serait le diable en personne. Bien, allons-y maintenant. Et finissons ça au plus vite avec cette affaire. Il peut revenir d'un moment à l'autre. Time is money, monsieur le directeur. Bien. C'était? Oui, monsieur le directeur. Mademoiselle, Appelez-moi Rebecca. je ne pense pas que nous nous connaissions assez intimement pour que je vous appelle par votre prénom. Je pense moi que c'est parce que vous n'aimez pas les prénoms chrétiens. Quoi? Oh, je vois que votre âme est en danger. Mademoiselle, l'état de mon âme ne vous regarde pas. Mais si, monsieur, mais si. Je suis la gardienne de mon frère et l'état de votre âme m'afflige profondément. Voilà. C'est exactement comme ça que les choses ont commencé, monsieur le directeur. Exactement comme ça. Quelle chose? C'est exactement comme ça que le prophète l'a entortillé. Et ce n'était même pas à elle qu'il s'adressait, mais au directeur du service des expulsions qui venait lui notifier l'arrêté d'expulsion. Il faisait des sermons, et c'est elle qui avalait tout. Sacré bon sang, monsieur le directeur. Si vous avez vu cette transe... Mais pourquoi diable l'avait-il amené avec lui? Vous avez raison, messieurs. C'était le diable. Et je vivais sous sa loi avant que frère Jérôme me montre le chemin qui mène à Dieu. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Femme! C'était sa secrétaire, monsieur le directeur. Je le sais que c'était sa secrétaire. Oh! Allez au diable, vous, avec vos réflexions. Dieu ne permettra pas que le diable puisse prendre possession de son corps. On ne peut donc pas faire taire cet obsédé. J'ai demandé pourquoi il était venu avec elle. Mais enfin, est-ce que je viens ici avec ma secrétaire, moi? C'est moi qui veux vous répondre, messieurs. Quand on a trouvé le salut, on ne craint pas de dire la vérité. Mon patron m'avait demandé de l'accompagner pour prendre des notes. Mais je savais au fond de mon cœur qu'il avait l'intention d'abuser de moi. Comment? Vous osez calomnier devant moi un honorable fonctionnaire appartenant à mon service? Je vais ordonner une enquête et vous serez Monsieur poursuivi. le directeur, ne faites surtout pas ça. Oui, mais c'est la pure vérité. Quoi? Oui, mais ça faisait longtemps que le directeur du service des expulsions avait l'œil sur elle. Il ne la laissait jamais tranquille dans son bureau. Et il l'obligeait souvent à rester après le travail, même quand il n'avait rien à lui donner à faire. Uniquement dans l'espoir... Oh, merci, ça suffit. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin. Évidemment. Non, je veux dire que vous avez parfaitement raison, monsieur le directeur. Ne vous tourmentez pas pour ce pauvre pécheur. Je prie tous les jours pour le salut de son âme. Et moi, je vous prie de remettre le pied sur terre. Et pour commencer, de me remettre le dossier que vous aviez avec vous ce jour-là. Estimez-vous heureuse que je ne porte pas plainte pour détournement de dossier officiel en dehors des heures de bureau. Officiel et confidentiel, monsieur le directeur. Hein? N'oubliez pas. Très confidentiel. Parfaitement. Alors, ces dossiers, mademoiselle. Nous fermerons les yeux sur la nature du délit. Nous tiendrons compte du fait que vous n'avez plus toute votre raison. Au contraire, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Allons, mademoiselle, allons donc. Vous appelez cela raisonnable ce que vous avez fait? Vous, une jeune fille intelligente,
une secrétaire de plus compétente, qualifiée, diplômée. 80 mois à la minute, monsieur le directeur. Et sans faire d'un sténo. Est-ce que je vous ai demandé de statistiques? Non, monsieur, non. Vous qui aviez suffisamment de volonté pour résister aux unions des avances d'un fonctionnaire lubrique, point à qui l'on avait toute confiance au point de vous charger d'une mission officielle de la plus haute importance pour notre économie nationale. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous laissez embobiner par un charlatan notoire, un faux prophète. C'est le diable qui vous inspire ces paroles, monsieur. C'est le diable qui vous fait traiter le prophète Jéroboam de tous ces vilains noms. Ce n'est rien à côté de ce qu'il mérite, croyez-moi, et pas seulement des épithètes. Mais il ne perd rien pour attendre. Son compte est bon. Il faut résister, monsieur. Résister au diable. Il faut lutter contre lui. Nous allons vous aider à le chasser. Mais enfin, mademoiselle, vous ne voyez pas que c'est lui le diable, votre Jéroboam? Tous ces prophètes de la plage sont des créatures de Satan. Le diable est en vous, monsieur, je le vois. Je le vois. Ce sont eux qu'il faut chasser. Ces démons qui font obstacle au progrès, qui accaparent la plage et empêchent les honnêtes citoyens de venir s'y distraire et d'y dépenser leur argent sainement. Eux qui empêchent le tourisme de se développer. Vous savez parfaitement bien que le prix des terrains a doublé depuis que nous avons inauguré les exécutions publiques sur cette plage. C'est pécher honteusement que de faire fortune sur les malheurs d'autrui. Profiter du péché et de l'iniquité des autres pour gagner de l'argent. Oh, messieurs, il faut que frère Jérôme vous explique les dangers que vous courez. Votre faute retombera sur tous vos concitoyens et le sort de Sodome et Gomorrhe n'est rien comparé aux malheurs qui s'abattront sur cette ville le jour où la colère de Dieu descendra sur elle. Il n'en restera plus pierre sur pierre. C'est le Seigneur qui parle par ma bouche. C'est moi qui l'ai choisi pour révéler ses intentions. Je vous le dis. Ne n'osez vous procher cette femme. Laissez les prophètes poursuivre et leur mission est remettre les hommes sur la voie du bien et de la vertu. Faites la terre. Pour l'amour de Dieu, faites la terre. Loué soit le Seigneur. Vous voilà déjà transformé. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous preniez le diable à témoin, vous vouliez envoyer tout le monde en enfer. Maintenant, vous invoquez l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Venez à moi, dit le Seigneur. Venez à moi. Invoquez mon nom et je vous exaucerai. Invoquez son nom et vous serez associés. Écoutez, calmez-vous, mademoiselle. Vous serez purifiés. N'oubliez pas non plus ce pécheur, Seigneur, ce pauvre pécheur. Pardonnez-lui ses mauvaises actions, Seigneur, toutes ces mauvaises actions. Détournez-les de ce métier malfaisant, Sauvez ces pécheurs, Seigneur, sauvez ces pécheurs. Détournez-les de la corruption, Seigneur. De la corruption. Délivrez-les de toutes ces iniquités connues et inconnues et des pratiques innommables dont je n'ose prononcer les noms devant vous. Délivrez-les du désir effréné de promotion, de la soif de galon et de la course après les citations qui l'amènent à outrepasser les devoirs de sa charge. Ne les laissez pas succomber à la tentation de tourmenter les pauvres innocents, de molester les pauvres coupables, de mettre son nez dans les affaires des autres et de surveiller abusivement leurs agissements inoffensifs. Car qui osera lancer la première pierre? Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché dresse la première contravention. La vengeance m'appartient, dit le Seigneur, et ce n'est pas à vous à faire la loi. En vérité, je vous le dis, il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un agent de police d'entrer dans le royaume des cieux. Ô Seigneur, nous vous en prions. Faites-les entrer dans le royaume des cieux, ô Seigneur, qu'ils montent tout droit dans le royaume des cieux.